Merci à Catherine Houllard pour cette étude qui appuie un peu plus sur les points mettant en péril l'état de droit, comme l'étude précédente nous l'a montré, avec une faillite totale de la Commission, comme le relevait aussi Sophie in 't Veld de ce matin, en matière de gardienne des traités et de son rôle de faire respecter l'état de droit en Europe. Je pense que beaucoup des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui seraient résolus si chaque État membre respectait l'état de droit. On n'en serait pas à la situation où on nous met une pression d'enfer pour faire un pacte, adopter un pacte asile-migration qui, à mon sens, ne résoudra rien si les États membres continuent de s'asseoir sur le droit. Votre étude le disait encore une fois, le non-respect de l'actuelle directive par les États membres, l'absence de procédure d'infraction et de sanctions qui entraîne un délitement de l'état de droit, les États membres qui s'assoient sur le droit et les décisions de justice, en France, en Belgique, on doit aller jusqu'à la Cour européenne des droits humains pour faire respecter le droit à l'hébergement, des conditions minimales de détention, et j'en passe. Se pose ensuite la question de l'avenir des réformes en cours qui renforcent le recours à la détention, l'approche punitive avec le retrait des conditions d'accueil pour lutter contre des mouvements secondaires qu'en fait on encourage par les choix législatifs qui sont faits. On nous occupe donc à faire des réformes à pas de charge aujourd'hui et on va peut-être adopter des textes qui ne résoudront rien au dysfonctionnement du système actuel, avec par contre toujours les mêmes victimes que sont les demandeurs d'asile, que l'on rendra de plus en plus vulnérables dans des conditions d'extrême précarité, avec en plus des États membres qui savent qu'ils peuvent violer allègrement le droit sans aucune conséquence. On se demande aujourd'hui ce que nous faisons ici au Parlement européen à légiférer si derrière les États membres ne respectent pas ce droit. J'ai juste une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, parce que comme j'ai été maire pendant 19 ans, je sais comment les collectivités locales vivent le sujet. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que lorsque les conditions d'accueil ne sont pas respectées par un État membre, les fonds européens puissent aller directement aux collectivités où se trouvent ces personnes-là pour que les collectivités locales organisent les conditions d'accueil, même si ce n'est pas de leur compétence. C'est elles qui subissent en fait les problèmes liés à l'absence d'engagement des États membres dans ces conditions d'accueil. Voilà, c'est une question que je pose et une suggestion peut-être qu'il faudrait faire dans le rapport. Merci.